Ce jour-là, il pleuvait à verse. Elle serrait dans ses bras une boîte contenant les affaires personnelles qu'on venait de vider de son bureau et se tenait debout sur les marches dans un état pitoyable. Son talon a glissé, elle est tombée lourdement au sol et ses dossiers se sont éparpillés partout. Pourtant, pas une seule personne n'a voulu s'avancer pour l'aider. Certains sont même restés exprès à distance, juste pour voir jusqu'où sa chute pourrait aller. Cette avocate vedette qui, autrefois, faisait baisser les yeux à tout le monde dans la salle d'audience, semblait maintenant être quelqu'un que le monde entier avait rejeté d'un coup de pied. Au moment même où elle restait figée, une voiture noire s'est arrêtée lentement devant elle. La portière s'est ouverte et une jeune femme en tailleur élégant est descendue rapidement. Elle n'a même pas pris le temps d'ouvrir son parapluie. Elle s'est aussitôt accroupie pour ramasser les documents tombés au sol, un par un. Diana a levé la tête et s'est figée sur place, parce qu'elle ne reconnaissait absolument pas ce visage. Mais la seconde d'après, la jeune femme a sorti avec précaution de son portefeuille une vieille carte de visite, visiblement usée par le temps mais conservée avec le plus grand soin, puis l'a doucement déposée dans sa main. La respiration de Diana s'est arrêtée net, parce que c'était exactement la carte de visite qu'elle avait donnée à cette petite fille sans abri 15 ans plus tôt. La jeune femme a souri, les yeux rougis, et même si sa voix tremblait, elle restait ferme. Vous vous souvenez ? Cette petite fille qui, à l'époque, osait à peine rester devant le restaurant pour demander si elle pouvait emporter les restes, elle n'a jamais oublié. Diana l'a regardée, figée, et les larmes lui sont montées aux yeux presque aussitôt. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un si petit geste de bonté de sa part puisse vraiment être gardé en mémoire pendant 15 longues années. Lucia s'est accroupie, a essuyé la pluie et l'humiliation sur son visage, puis a dit mot par mot: « À l'époque, c'est vous qui m'avez permis de manger comme une reine. Depuis ce jour-là, je me suis promis qu'un jour, je me tiendrai devant vous pour vous rendre cette bonté. » En réalité, pendant toutes ces années, Lucia avait gardé cette nuit-là dans son cœur comme la lumière qui l'avait maintenue en vie. Le jour, elle travaillait sans relâche. La nuit, elle étudiait jusqu'à l'épuisement. Grâce à des bourses, elle a réussi à entrer à la faculté de droit et elle est finalement devenue l'avocate d'élite la plus jeune, la plus redoutable et la moins disposée à baisser la tête de toute la ville. Et la première chose qu'elle a faite en revenant n'a pas été d'exhiber sa réussite, ni de faire savoir à qui que ce soit combien elle avait souffert, mais de tenir la promesse qu'elle portait dans son cœur depuis 15 ans. Sur le champ, elle a dit à Diana: « À partir de maintenant, c'est moi qui prends cette affaire, et je ne prendrai pas un seul centime. » Ce que Diana avait encore plus de mal à croire, c'est que Lucia détenait aussi une preuve décisive, assez puissante pour renverser complètement la situation. Une fois rendu public, le groupe de puissants qui s'était ligué pour piéger Diana n'aurait aucune chance de s'en sortir indemne. Diana regardait cette petite fille qui, autrefois, était si petite et si affamée qu'elle n'osait même pas demander à voix haute une seule bouchée de reste, et qui était désormais devenue quelqu'un capable d'abriter les autres du vent et de la pluie. Finalement, elle n'a plus pu se retenir et lui a demandé, la voix étranglée par les sanglots: « Pourquoi tu ferais autant pour moi ?» Lucia l'a regardée et sa voix était si douce que cela faisait mal. Parce que quand le monde entier me traitait comme si j'étais un déchet, vous étiez la seule à me traiter comme un être humain. Laissez un like et un commentaire. La troisième partie vous dira quelles preuves Lucia a réellement obtenues. Et comment, dans la salle d'audience, devant tous ces puissants, elle les fera tomber un par un.